Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petit review hebdomadaire de My Hero Academia saison 7. Aujourd'hui on attaque l'épisode 6 ou 7, je sais plus. J'ai encore perdu le compte des épisodes, mais c'est pas très grave, on avait un épisode quand même plutôt bien rythmé, plutôt stylé, on va en parler, mais avant comme d'habitude le traditionnel instant entre promos. Isekai'ra, mon light novel, un véritable banger. Bientôt un vlog disponible sur les coulisses de la campagne et sur le gueuleton du chef qui était incroyable bien évidemment. Campagne de précommande qui a été un succès, maintenant disponible pour tout le monde via le Spatule Shop. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé si j'ai pas oublié de le faire, mais en général ça j'oublie pas. Voilà, deux big rêveurs de cité qui se retrouvent dans un isekai, c'est drôle, c'est épique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Achète. Oui. Bon, épisode 6 ou 7 de My Hero Academia, je ne sais plus. Alors on a eu un début de saison un peu en demi-teinte pour moi, tout le passage avec l'américaine, là je l'ai pas trouvé fifou, pour être honnête. Mais là, la bataille commence, et je commence à retrouver un petit peu les élans My Hero Academia. Est-ce que je ressemble à revoir les pics, à revoir l'émotion qui revient, et ça fait plaisir. Donc là, la bataille finale a priori commence, on nous explique le plan est très très bien mené. Alors le grand propos de l'épisode, on va dire, c'est que la force de l'univers super-héroïque, de la société super-héroïque, notamment de UA et tout ça, c'est que, en fait, dans le combat contre le mal, il n'y a pas de petit rôle. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, et c'est comme ça qu'on gagne. C'est pas juste les gros calibres qui arrivent avec des méga pouvoirs stylés, c'est tant que tu veux faire le bien, tant que tu veux participer au projet, tu es important, et il se retrouve que là, les pivots, les clés de voûte des plans qui sont en train d'appliquer, c'est pas forcément que Midoriya, c'est pas forcément que Endeavor, c'est pas forcément que Shoto, c'est même pas que All Might, même s'il a pas l'air d'avoir un grand rôle pour l'instant, à part de juste motiver les troupes. Non, l'essentiel du plan, là, de la première phase du plan, reposait sur des haltères qu'on laissait un petit peu de côté, qu'on laissait un peu à l'abandon. Bon, il y a toujours des haltères qui servent à rien, genre nombril laser, heureusement que c'était une balance, sinon il aurait pas eu grand chose à faire, tu vois. Mais là, on s'intéresse plutôt au personnage de... J'ai oublié son blaze, encore, j'en ai marre. Le mec aux cheveux violets qui peut contrôler l'esprit des gens. Voilà. Lui, on l'avait un petit peu oublié. Alors, il avait fait son petit comeback la saison dernière, il me semble, où on commençait à nous montrer qu'en fait, finalement, le gars était un peu complexé, ce qui disait qu'il avait un pouvoir de super vilain qui n'était pas forcément méga utile au combat. Finalement, le gars intègre la filière super-héroïque, en tout cas, est sur le point d'intégrer la filière super-héroïque. Et il devient méga stylé, ça devient une espèce de disciple d'Eraserhead, avec les mêmes bandes magnétiques et tout, là, qui fait des cascades, et puis qui peut utiliser son alter. Alors son alter, si je me souviens bien comment ça fonctionne, c'est qu'il te pose une question, et si tu lui réponds, il peut te contrôler pendant un temps défini. Mais c'était assez limité, il pouvait te faire des trucs, mais il pouvait pas te faire dire des trucs. Et là, apparemment, il s'est pas mal entraîné pour que sa manipulation s'étende un peu plus loin dans le temps et fasse plus de choses. Ce qui leur a permis de piéger All for One en hypnotisant, en prenant le contrôle mental à la fois du Yuga et de ses parents. Et ça, c'est assez stylé, parce que le gars, il paye pas de mine. On l'oublie un peu sur le côté, et finalement ils peuvent niquer le game grâce à lui. Pareil avec le gars qui s'appelle Silent Thief ou Phantom Thief, qui a le pouvoir de copier les haltères pendant 5 minutes, il me semble que c'est ça. Et ils font un plan de génie. Attends, on a capturé Black Mist il y a X saisons. Vas-y, tu vas copier son pouvoir et puis ça nous permet de nous télécharger, de nous téléporter tard les Avengers pour piéger All for One. C'est assez stylé. Pareil, le gars il fait d'habitude j'étais habitué on m'a toujours dit que je serais cantonné au second rôle, que je serais toujours un second couteau parce que j'ai pas de vrai alter propre. Et finalement on lui dit non. Il n'y a pas de... Là, dans cette lutte, dans ce qu'on fait, là, tu es essentiel, il n'y a pas de second couteau. Tout le monde est le personnage principal dans cette histoire. Vas-y, fais-nous une masterclass. Le gars nous fait une masterclass et se retrouve à être vraiment un personnage, en tout cas de ses capacités, un personnage essentiel. C'est lui qui peut transporter les troupes en copelant Black Mist, et c'est lui qui va permettre à Eraserhead de continuer à utiliser son pouvoir. C'est le pouvoir d'Eraserhead, je le rappelle, c'est qu'il te regarde, il est obligé de te fixer, et le temps qu'il te fixe, tes pouvoirs sont annulés. Sauf que là, maintenant, le gars, il a plus qu'un œil. Du coup, c'est compliqué. Il peut pas regarder partout. Donc là, il prête ses pouvoirs au gars.
et du coup ils peuvent bloquer Shigaraki, et c'est plutôt stylé. Donc le gars, il se retrouve quand même à être vraiment très très important pour le coup. Alors par contre la question, bah non, on l'avait déjà vu cette question-là. J'allais poser la question, mais il peut pas copier le One for All. Mais si, il l'a déjà fait, mais il pouvait pas le maîtriser, il me semble, justement dans une espèce d'arc entraînement qu'on avait eu la saison d'avant, ou celle encore avant, je me souviens plus. Bref. Bon, par contre, moi après là, c'est la suspension consentie d'incrédulité, on va dire. Le coup de vas-y, en une semaine, on fabrique des giga-forteresses, on fabrique des giga-pièges pour choper les vilains. Bon, je sais qu'ils expliquent, oui, mais tout le monde s'est mis au travail d'arrache-pied, on a fabriqué de la matière grâce à Momo, on a fait de l'électricité grâce au mec qui produit de l'électricité, et on a tous réussi à faire des méga forteresses de fous et des méga plans de bâtards, et tout fonctionne. Bon là, c'est un petit peu, bon. Je veux dire, si vous avez de capacité de faire ça, pourquoi vous l'avez pas fait avant, quoi? Vous avez attendu que ça pète pour faire des plans de méga stylés. Mais bon, bref, admettons. Mais en tout cas, c'est bien mené. La bataille, en fait, tu t'attendais à une simple bataille rangée. Et au final, non, c'est pas juste de la bagarre pour le moment. C'est vas-y, on va tous les séparer. Il y a l'espèce de suspense où Midoriya se fait choper dans un autre portail. Il fait, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, par contre, comment elle a fait un autre portail, ça, j'ai pas trop compris, par contre. C'est peut-être moi qui ai raté un épisode. Parce que j'ai vu les portails de Black Mist, d'accord, c'est l'autre qui les copie. Mais le dernier portail qui a carjacké Midoriya, j'ai pas trop compris le délire. J'ai pas trop compris non plus pourquoi il a pas utilisé ses pouvoirs pour casser le fil. Ça, c'est un peu chelou aussi. Alors que le gars, bon, bah, il est censé être méga puissant, il aurait peut-être pu faire juste, hop là, normalement, l'autre, elle est au bout du fil, il tire, elle arrive, tu vois. Bon, c'est pour que le plot ait besoin d'arriver, parce que, évidemment, quand ils ont un plan, le but, quand tu annonces un plan dans une histoire, c'est toujours, où c'est que ça va foirer? C'est là que ça devient intéressant. Où est-ce que ça va foirer? Et là où ça foire pour le moment, c'est qu'ils avaient prévu un plan pour bloquer Shigaraki dans un lieu où ses pouvoirs sont un peu inefficaces. Ils avaient prévu de lui couper ses pouvoirs, de lui mettre tous les poids lourds dans la gueule, dont Midoriya qui était censé finir le boulot. Évidemment, il n'est pas là. Il est à l'autre bout du bled. Ça va être tout ça, ça va être ça la stratégie. Enfin, ça va être ça l'enjeu. Combien de temps on va mettre Midoriya pour revenir aider les collègues qui sont face à Shigaraki? Et là, ça risque d'être très intéressant. On va voir comment ils vont se gérer ce délire. D'ailleurs, plot twist, Shigaraki, il a l'air d'être, a priori, il peut pas utiliser sa désintégration. Mais l'alter de Aizawa, de Eraserhead, ne fonctionne pas sur les mutations. Et du coup, là, il se met à faire des grosses vagues de doigts pour éclater tout le monde. Alors, est-ce que sans tous ces gros haltères, il est toujours ultra cheaté? Bon, physiquement, il est toujours très très balèze. Mais normalement, il devrait pouvoir quand même faire un beau combat face à lui, quoi. J'espère qu'il va pas trop rouler sur tout le monde. Parce qu'en fait, le coup de... Mais non, j'ai encore un alter supplémentaire, Larson, tu vois. Ils nous l'ont déjà fait face à l'américaine. Ils nous l'ont déjà fait la saison d'avant. La saison d'avant, il y avait déjà la désert de combat final, la dernière fois. Et à chaque fois, il s'en sort par un petit miracle qui fait que non, mais en fait, j'ai achevé ma transformation. Ouh, oh là là, j'ai un nouveau pouvoir que j'avais jamais dévoilé. J'espère que ça va pas être que ça, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est un peu relou quand ça arrive dans les mangas tout le temps là. Mais non, j'ai encore un pouvoir. Voilà, je veux bien que t'es balèze, mais au bout d'un moment, je morfle un petit peu quand même, s'il vous plaît. Voilà, oui. Bon, et là, du coup, on arrive un peu à ce que je crains et que je redoute à chaque fois que ça arrive dans un shonen du genre, c'est l'espèce de grosse bataille finale où plein de personnages ont des comptes à régler avec plein d'autres personnages. Là, on voit le Dabi qui va se friter avec Shoto, et évidemment, on va avoir du flashback, on va avoir de l'émotion, on va avoir de la transformation, on va avoir de la giga-attaque, très certainement. Mais est-ce que ça va nous durer 26 000 épisodes et que ça va un peu nuire au rythme? Je l'espère pas. Pareil, on va avoir Midoriya qui va gérer la meuf qui prend du sang, là j'ai encore oublié son nom, je suis désolé, qui prend du sang, donc tu vas avoir le côté triangle amoureux avec Oshako. Bon, on voit le truc venir à 3 km. Voilà, tu sens qu'il va y avoir plein de petites histoires dans l'histoire, que la bataille va être éclatée, dans le sens où on va vraiment suivre plusieurs fronts en même temps. Alors ça peut être très bien fait, mais ça peut vite être relou quand ça dure beaucoup trop longtemps. Donc on va voir comment cette bataille va être gérée, parce que je trouve que c'est le passage un peu compliqué des grandes batailles finales, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnages, donc il y a beaucoup d'histoires à conclure dans une bataille finale. Est-ce que ça va être bien géré ou pas? Nous le saurons tout au long de cette saison, et franchement j'espère. Bon, au niveau animation, c'était pas spécialement grandiloquent. Alors qu'il y avait matière, là, il y avait matière, mais bon. La mise en scène est là, la musique est là.
Donc c'était un bon épisode, j'ai quand même bien kiffé, il y a eu pas mal de surprises, pas mal de mises en place qui étaient plutôt cool, donc j'ai kiffé. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour l'épisode de cette semaine. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, comme d'habitude, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Même si en ce moment on prépare un truc, donc on va voir un peu... mais on sait jamais. Oui,